Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un exercice de suite arithmétique. On vous donne 5 termes, 1, x, y, z et 4, et on vous précise que ce sont 5 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et la question, il faut trouver les valeurs de x, de y et de z. Petit challenge supplémentaire, il faut donner la réponse en 1 minute maximum. Donc si vous voulez chercher de votre côté, eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Sinon, eh bien, on va commencer la correction tout de suite. Alors pour visualiser cet exercice, on a réécrit les 5 termes et il s'agit d'une suite arithmétique. Donc 1, c'est ce qu'on appelle le premier terme. Il y a 5 termes, le dernier étant 4. Donc 4, c'est ce qu'on appelle le 5e terme. Et puis tous ces termes sont issus d'une suite arithmétique. Donc, eh bien, pour passer d'une valeur à la suivante, il faut ajouter ce qu'on appelle la raison, noter petit r ou bien petit d des fois, c'est-à-dire que 1 plus r égale x. Attention, la raison peut être un nombre positif, mais aussi un nombre négatif. X plus r égale y, y plus r égale z, et z plus r égale 4. Alors maintenant, nous allons utiliser le vocabulaire des suites. La première valeur, le premier terme, c'est A indice 1, et le premier terme, c'est égal à 1. Le 5e terme que l'on note A indice 5, c'est égal à 4. Et puis, si on parle de suite arithmétique, il y a une formule à connaître qui est le nème terme, A indice n, c'est égal au premier terme, A indice 1, plus n-1 indice r. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'on a commencé avec le premier terme A indice 1 et on a n-1. Si on avait commencé avec le premier terme que l'on qualifie parfois avec A indice 0, eh bien il aurait fallu simplement mettre n au lieu de n-1. n, c'est égal au nombre de termes. Donc ici, nous avons 5 termes. Donc n est égal à 5. Donc maintenant, nous pouvons appliquer cette formule. Le 5e terme est égal à 4. 4 qui est égal à le premier terme qui est égal à 1, plus, entre parenthèses, le nombre de termes 5, moins 1, multiplié par r. Alors maintenant, si 1 passe du côté gauche, on obtient 4 moins 1 égale 3. 3 qui est égal à 5 moins 1 qui est égal à 4 multiplié par r. On en déduit que r, cette raison, est égale à 3/4. Maintenant, on va déterminer les valeurs de x, de y et de z. C'est-à-dire que x, c'est égal au premier terme plus la raison, c'est-à-dire 1 plus 3/4, c'est égal à 7/4. Y, c'est égal à 7/4 plus 3/4, c'est égal à 10/4, que l'on peut réduire, et donc ça donne 5/2. Et puis z, c'est égal à 10/4 plus 3/4, qui est égal à 13/4. Au passage, on note que si on ajoute 3/4 à z, on obtient 16/4, et on retrouve bien 4, qui est le dernier terme. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques via les commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.